Bonjour Damien, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Damien Cuvillier, je suis dessinateur de bande dessinée et auteur de plusieurs albums, notamment la guerre secrète de l'espace avec Régis Sautière et dernièrement Les Souliers Rouges avec Gérard Cousseau. D'accord, cette série-là, les souliers rouges, tu t'abordes là-dedans un style un petit peu renouvelé par rapport aux guerres secrètes. Mm. C'est quoi? C'est une stratégie, c'est voulu? Disons que c'est mon style plus ou moins, je vais dire naturel parce que la couleur directe, enfin, les deux tomes des Souliers Rouges ont été faits en couleur directe et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Euh, Parce que j'ai toujours été plus à l'aise en tout cas sur la couleur, en tout cas c'est quelque chose sur lequel je suis qui est moins laborieux on va dire que le dessin. Et c'est vrai que sur les albums précédents, que ce soit La Guerre Secrète ou autre, j'avais travaillé effectivement en noir et blanc et il y avait eu un coloriste qui avait travaillé dessus. Et là j'avais eu envie avec les Souliers Rouges de... Ça s'est fait assez naturellement, c'est-à-dire que quand on a commencé à travailler sur le projet avec Gérard, moi j'ai fait une page d'essai à l'aquarelle et l'éditeur l'a pris comme ça et donc j'étais très content parce que je pensais pas non plus que ça passerait donc voilà. D'accord, donc ça a été la collaboration avec Gérard Cousseau, ça s'est fait comment? C'est quelqu'un qui a été trouvé par l'éditeur? C'est quelqu'un que tu connaissais? C'est une envie commune de faire un truc ensemble? Ouais, bah avec Gérard on se connaît depuis pas mal de temps maintenant en fait. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'un copain dessinateur en fait, voilà, et puis on a sympathisé tout de suite, et puis on a travaillé sur un premier album qui est un album humoristique sur les sauveteurs en mer qui est sorti maintenant il y a 4 ou 5 ans je crois, et qui était à la base était pour le journal de Mickey, et qui est sorti chez Vent d'Ouest. Et je me souviens que dès que j'ai rencontré Gérard, il m'a parlé à l'époque du projet des Souliers Rouges. C'est un projet sur lequel il travaille depuis pas mal d'années quand même. Et donc voilà, je me rappelle vraiment que dès notre première rencontre, ou peut-être la deuxième, il m'avait parlé de ce projet-là. Et tout au long de la réalisation donc, des tomes de la guerre secrète, de temps en temps, quand on se voyait, il me parlait de ce projet-là. Et puis c'est revenu comme ça. Et à la fin du tome 2 de la guerre secrète, je savais pas trop où j'allais aller après au niveau des projets. Et puis les Souliers Rouges sont revenus. Et puis c'est parti comme ça. Ça s'est fait vraiment très très naturellement. C'était l'envie effectivement de raconter cette histoire-là. Et puis aussi de travailler avec Gérard, parce que c'est avant tout c'est un super copain quoi. Donc, puis je pense que quand on travaille avec un scénariste, c'est avant tout parce qu'on a envie de passer du temps avec lui quoi. C'est c'est ouais c'est peut-être c'est même limite un prétexte en fait quand on fait ça quoi. Tu savais quand tu as commencé à travailler dessus, tu savais que ça allait devenir de plus en plus sombre ou de plus en plus dur à mesure que les pages avancent, quoi. Tu le savais ça ou pas? Ouais, je connaissais l'histoire. Alors à la base, en plus, même ça devait être un seul album en fait, Les Souliers Rouges. Et puis c'était même destiné à notre éditeur. Et puis quand on l'a proposé à Grand Angle, c'est eux qui nous ont proposé de le faire en 2 tomes, ce qui finalement nous allait très très bien. Et effectivement, il y a un côté, on va dire, un peu plus crépusculaire dans le tome 2, quoi, qui est un peu plus hard. Et ouais, je le savais, et effectivement, je m'y préparais aussi parce qu'il y a un vrai contraste entre les deux albums, quoi. Mais bon, en même temps, l'histoire était là, et voilà. Et alors, donc du coup, toi, graphiquement, tu as choisi quand même une certaine exigence, quoi, parce que je l'imagine, il faut du temps, etc. Mm. Donc ça veut dire que l'éditeur a suivi, quoi. Il a accepté, enfin, proposer 2 tomes au lieu d'un, ça doit être quand même vachement rare. Ouais, mais alors, là, une fois de plus, c'était une proposition de leur part, hein, de le faire en 2 albums. C'était vraiment Hervé Richet, donc, qui est directeur de collection chez Grand Angle, qui nous a proposé ça. Et, euh, et une fois de plus, ouais, ce qui était, je trouve, au final, est beaucoup mieux par rapport à ce qu'on raconte, parce qu'il y a certaines choses qu'on a un peu plus mieux développées, et puis effectivement,
l'amorce effectivement du côté sombre, on va dire, de la série se fait mieux que peut-être sur un album où ça aurait été un peu violent d'avoir d'un seul coup de passer quelque chose d'aussi radical, on va dire. Donc voilà. Et après, pour revenir à ça sur la réalisation, c'est vrai que moi j'étais très content d'emblée de pouvoir le faire en couleur directe. Mais en effet, ça a pris pas mal de temps. En tout cas, le premier tome a pris pas loin d'un an et demi. Parce qu'il y a eu aussi un gros travail de documentation en amont. Et puis le faire en couleur directe, effectivement, ça prend déjà beaucoup plus de temps. Donc, bon, ils ont suivi et ils ont très très bien accompagné le projet. Et moi, je suis hyper content du travail qui a été fait par Grand Angle. C'est un super éditeur. Et qui ont vraiment très bien accompagné l'album en amont et même là lors de la sortie. Donc moi je suis hyper content de ce qui se fait autour de l'album. Voilà. Et graphiquement, le deuxième tome, on a l'impression que en cours d'avancement du tome, tu durcis un petit peu les ancrages, un petit peu au moment où c'est voulu ça. On sent comme une espèce de transition en milieu d'album où ça devient un peu plus direct, plus lisible. Ouais. Alors c'est vrai que on m'a fait la remarque là plusieurs fois dernièrement et je m'en étais pas rendu compte. Mais je pense que c'est dû aussi à ce que je raconte aussi quoi aux pages. En même temps, je pense que c'est le trait s'adapte aussi forcément à ce qu'on raconte de toute manière. Donc quand on passe un an et demi sur un bouquin, on peut pas. Effectivement, on garde forcément une homogénéité dans l'album, mais c'est évident que le style change et par rapport à ce que l'on raconte, par rapport aussi à nous, ce qu'on peut lire, les influences qu'on peut avoir, forcément, ça influe vraiment sur le trait du dessin. Et effectivement, il y a eu surtout sur les séquences de fin qui sont beaucoup plus dures, graphiquement il y a eu un parti pris assez différent, mais qui, bon, même si il se voit, visiblement ça n'a pas eu l'air de trop choquer les lecteurs, donc ça va, je suis rassuré. Et aujourd'hui, la bande dessinée, c'est tout ton temps, parce que tu as une vie, enfin, tu as une sorte de vie dans le graphisme, on te voit sur pas mal de choses, enfin, des collaborations, des espèces de happenings, où tu dessines sur de la musique, tout. Mais aujourd'hui, la BD, c'est tout ton temps ? Ouais, je fais vraiment que ça. Et puis, je me vois pas faire autre chose, surtout. Et justement, je suis très content de pouvoir faire que ça, voilà, je passe effectivement mon temps à dessiner et ça fait des belles journées. Et tes prochains projets, tu peux déjà nous en dire un petit peu, dire des petites choses sur ce qui va se passer après ? Alors, ce que je peux dire, c'est que le prochain album, ça sera chez Futuropolis, avec le scénario Chris, qui a fait Notre mère la guerre, entre autres, et un co-scénariste qui s'appelle Bertrand Gallic. Et donc ça sortira l'année prochaine, septembre 2016. Et je vais sortir mon accroche qui marche très bien. Ça raconte un épisode de la guerre d'Espagne, mais à Brest. J'en dis pas plus, vous verrez ça l'année prochaine. En couleur directe ? En couleur directe, ouais. D'accord, ça marche. Dernière question de l'interview. Si tu pouvais te projeter dans le crâne d'un auteur, d'un dessinateur, d'un scénariste pour comprendre ses secrets, ce serait qui ? Et pourquoi ? C'est marrant. Alors je comprends l'idée. À la rigueur, peut-être pas forcément être dans la tête de quelqu'un en particulier, parce que bon, chacun ses névroses, hein, je me débrouille très bien avec les miennes. Mais non, à la rigueur, j'aimerais bien être soit une petite souris, soit invisible et pouvoir observer un dessinateur en train de créer une page dessinée, parce que malgré tout c'est un truc dont je me lâche jamais, et
maintenant en festival, je suis le premier à m'arrêter comme ça, à regarder les copains dessiner. Et c'est un truc qui est quand même assez magique, effectivement. Et donc, moi, je me lasse pas de ça, en tout cas, de la création, en tout cas, d'un dessin. C'est quelque chose qui me bluffe toujours autant, quoi. Et, quand voilà, donc ça, des fois, effectivement, il y a pas mal d'auteurs qui m'impressionnent et dont j'aimerais effectivement pouvoir être juste comme ça derrière, sans les gêner, mais pouvoir observer effectivement la manière dont ils travaillent. Alors, quel auteur il y en a plein, mais moi, un auteur en tout cas qui, depuis le temps que je suis son travail et qui n'en finit pas de m'épater, c'est Christian Rossi. J'adore le travail de Rossi. Et qui m'influence énormément et qui n'en finit pas de m'épater à chaque album. Qui a un parcours assez extraordinaire parce que sur chaque album, il part dans des directions différentes, il y a des vrais partis pris graphiques et en même temps, il a une narration extraordinaire. C'est un vrai auteur de bande dessinée, c'est pas de la peinture ou quoi, c'est vraiment... donc voilà, ça c'est Christian Rossi à la rigueur, ouais, voilà. Ça marche, merci beaucoup Damien. Bah c'est moi, merci beaucoup.